Yes! Salut la gang! Aujourd'hui, un petit truc vite de même, parce que j'ai un exemple en arrière de moi, puis ça me tentait de vous le montrer. Peut-être que certains connaissent déjà le truc, mais ça peut toujours être pratique pour certains. Ceux-là qui s'apprennent un peu en mécanique, ça vous est sûrement déjà arrivé. Tu viens pour défaire de quoi? Une botte, par exemple. Puis que ça soit parce que elle est jamais là à cause que ça fait extrêmement longtemps qu'elle est là, les filets sont remplis de marde, que tu as essayé de forcer à l'envers en pensant que tu dévissais. Regarde-moi pas de même, je sais que tu l'as déjà fait. Puis là, ben, la botte à casse, puis t'as plus rien de te pogner après. Le truc le plus populaire, c'est d'essayer de percer un trou avec une drill, une petite mèche, puis planter un tourne-gauche dedans, puis essayer de la dévisser en priant que ça dévisse, puis que le tourne-gauche pète pas dedans, parce que là, t'es rendu dans la merde après. Parce qu'un tourne-gauche, ça se perce pas vraiment. Moi, personnellement, j'ai jamais trop aimé l'idée du tourne-gauche. First, parce que des fois, t'as pas toujours la place pour percer droite, dépendant la botte est placée où. Des fois tu peux partir croche, tu scrapes les filets, une fois que tu scrapes les filets, ben là ça te prend un hélicoïde, blablabla, on connaît l'histoire. Ou des fois tu passes trop loin parce que t'as pas d'autres bottes à côté qui est pareil, donc tu peux pas savoir exactement la longueur de ce qui reste à l'intérieur des filets. Donc tu passes à travers, tu perces une passe à l'eau, donc comme dans une tête de moteur ici en arrière sur un Grand Cherokee, ben une fois que tu passes à travers, ben là t'es comme un petit peu dans la marde. Fait que habituellement, j'ai toujours aimé mieux l'idée de la soudeuse. First, parce que ça passe pas mal partout, presque partout. En tout cas, plus que de percer puis rentrer un tourne-gauche. Ensuite, parce que en soudant sur le bout de la note qui reste, ben, tu lui fais un heat treatment qu'on appelle par la même occasion. Donc, ça va casser un petit peu la rouille ou la poudre d'aluminium qui pourrait retenir le restant de botte qui reste dans le trou. Puis ensuite, ben, ça laisse les filets originales sans rien endommager. Donc on oublie l'hélicoïde, on retombe sur exactement ce qu'il y avait d'origine. Fait que c'est ça. Fait que, avoir un exemple en arrière de moi, ben, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici on a un beau Grand Cherokee 2012, je pense que 2011 en montant, avec un 5.7,5 qui sont prônes, ben, un peu comme à l'image d'un 4.6, 5.4 Ford, 4.8, 5.3, 6 litres GM, 5.7 Toyota, avec le temps, avec la distorsion et la chaleur, à péter des studs de manifold. Donc ici j'ai deux exemples, c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo, parce que c'est facile à voir. Dans le meilleur scénario, un stud qui va péter va rester une partie à l'extérieur des filets. Comme ça, c'est super facile à sortir. Normalement, un petit peu de chaleur, ou même des fois juste une paire de vase-grippe dessus, puis le stud va sortir, parce que t'as de quoi à l'extérieur de te pogner. Sinon, si on regarde celui-là en bas, on peut voir que le stud est pété un petit peu à l'intérieur de la tête. C'est là que ça devient problématique avec de le dévisser avec des outils de base. T'as plus rien pour te pogner. Donc, habituellement, ce que je fais, je me soude un washer sur la tête du stud. Avec le washer, ce que ça va faire, ici c'est pas dramatique parce que c'est une tête en aluminium, donc en soudant, le matériel que je rajoute en soudant peut pas s'attacher avec après la tête, après le métal alentour ou les filets, parce que c'est en aluminium. Ça soude pas avec une big normale, avec un fil normal. Mais quand c'est dans une tête de fonte, là c'est une autre histoire, ça peut coller un peu dessus. Donc, mais j'utilise le même truc avec une tête d'aluminium parce que ça fait moins de bavure puis ça laisse moins de marques. Donc, je vais vous montrer ça. Puis vu qu'on va souder après le troc, on va y mettre un petit antisane pour rien endommager. Ça débranche avec. Bon, washer soudé. Vous pouvez jouer ma soudure, je m'en fous un peu, là, parce que personnellement, je suis pas soudeur de profession, puis moi l'important c'est que ça pénètre, ça fait chauffer un peu le stud, puis c'est tout. Tant que ça tient pendant que je dévisse, c'est aucun problème. Vous allez me demander comment tu vas faire pour dévisser ça avec juste un washer? Ah, là la réponse. Ensuite, je vais juste souder une note sur le washer, au milieu, et je vais le taquer sur les bords, parce que mon washer, je le prends de la même grosseur ou une petite affaire plus gros que le stud que j'essaie d'extraire, puis ensuite j'y mets une note par-dessus, fait que j'ai de la viande alentour. Je prends une note légèrement plus petite que le washer. Donc on continue. Bon, la note est soudée. Finalement, je l'ai juste soudée dans le milieu. J'avais confiance à ma soudure. Ça a l'air assez de bien tenir. On va voir si ça va dévisser. I like that kind of shit. Bon, ben, on va continuer à dévisser ça. Bon, comme je pensais, le stud de dévissé au complet, one shot deal.
C'est pas très joli. Moi, tant que ça fait la job, c'est un peu comme moi. Le but de l'opération était de sortir le stud et il est resté au bout. Fait que c'est pas mal tout le temps comme ça que je sors mes studs de manifold. Ben, je sais qu'il y a n'importe quel stud là, qui peut casser dans des filets, là, que ce soit sur une traction, que ce soit sur un beam d'acier, que ce soit ce que tu voudras. Le truc s'applique sur tout. Jusque là, j'avais un bon exemple là, sur une tête de moteur pour le faire. C'est certain que c'est plus tricky un peu sur un moteur quand les têtes sont en place, parce que t'as pas toujours la bonne angle pour souder, mais c'est quand même déjà moins pire que d'essayer de passer droite sans être trop sûr de passer droite dans un angle bizarre, puis essayer de rentrer à tourne-gauche que t'es même pas sûr qu'il va réussir à le dévisser, puis qu'il va peut-être casser dedans, puis en tout cas, comme j'expliquais au début. C'est sûr certain que c'est peut-être pas à la portée de tout le monde, vu que c'était pas tout le monde qui a une soudeuse. Souvent je le marche au gaz, mais tu peux acheter juste une petite soudeuse 110 là, avec du fil fourré, puis ça fait en masse la job. N'importe quel taponneux de mécanique, là, je dirais que c'est pas mal une des meilleures achats que tu peux faire. Là. Ça te sort de la merde en tabac. C'est cela. Fait que c'est pour ça mon petit truc que je voulais vous montrer à soir. Puis ben en tout cas, ça peut vous servir. Si vous ne connaissiez pas, tant mieux. Puis si vous connaissiez, tant mieux aussi. Puis en tout cas, j'espère que ça peut vous sortir de la merde. Pensez à moi quand vous péteriez ça. Salut! C'est-tu pas assez joli, ça?